sur les compétences. J'entends par là les compétences qu'on peut acquérir lors d'expériences hors système scolaire, comme les jobs d'été, jobs étudiants. Parce que, par exemple, pour ma part, quand j'ai dû chercher mon premier stage, j'avais pas les compétences requises. Forcément, quand on regarde le profil recherché, on se dit mince, on colle pas forcément à la demande, mais on veut quand même postuler, quoi. Donc du coup, j'ai dû mettre en avant toutes les compétences et le profil que j'ai pu développer au travers de mes expériences professionnelles, donc mes saisons à l'étranger, etc. Vraiment réussir à mettre en exergue vos points forts et ce que vous avez réussi à gagner, je dirais, que ce soit personnel ou professionnel, de toutes ces expériences, tout le positif que vous avez réussi à en tirer et réussir à faire le lien avec le profil qui est recherché dans l'entreprise pour laquelle vous postulez, quoi. La personnalisation, voilà, hein, c'est ce qu'on dit à chaque fois, ne surtout pas tomber dans le panneau de faire un CV ou une candidature généralisée. L'erreur basique que je vois même aujourd'hui moi au travail, quand on envoie un bonjour monsieur alors que derrière c'est une dame, essayez de se renseigner vraiment sur l'entreprise pour laquelle on veut travailler, mettre vos points forts en avant, ne pas montrer qu'on est dans l'attente avec des phrases bateau du style je suis sûre que ce stage sera formateur pour moi, que vous m'apprendrez beaucoup, etc. Évidemment qu'on va apprendre puisque c'est le but du stage après tout, non? Donc voilà, c'est réussir à ressortir l'élément qui va faire que vous serez essentiel pour l'entreprise, quoi, et leur montrer que vous allez vraiment leur apporter quelque chose, qu'ils ne vont pas juste avoir un boulet au pied, voilà, oh mince, on a le petit stagiaire qui arrive, il va falloir l'occuper. Non, il faut réussir à se mettre en avant et montrer qu'on a bien cerné l'entreprise et le secteur d'activité dans lequel elle baigne, parce que voilà, se renseigner, c'est primordial, parce que quand on a des questions, on a souvent des questions sur l'entreprise quand on est en entretien, donc ce serait dommage de se planter sur ça, quoi. Et enfin, la motivation, c'est un peu bateau, mais c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie du jeu, hein. Quand on postule, voilà, on va recevoir plein de réponses négatives, même parfois on ne nous répond pas, mais il faut vraiment pas lâcher le morceau et ne pas baisser les bras, parce que c'est en ayant cette motivation et ce mental, je dirais, que on réussira à trouver. Il faut avoir beaucoup de persévérance, ne pas hésiter à relancer les entreprises, que ce soit par mail, téléphone ou même physiquement, hein, se déplacer directement. Ça permettra aussi à l'entreprise de mettre un visage sur un nom. Et puis voilà, ça permet aussi, vous, si vous avez un peu de culot, de forcer les choses et de montrer et de prouver que vous voulez absolument ce stage. Et voilà, il faut avoir la niaque. J'ai fait mon premier stage il y a quelques années en entreprise et il a été assez catastrophique puisque j'ai fait les tâches dont le stagiaire a absolument horreur. C'est quand on te demande de servir des cafés, de faire les photocopies. J'ai même aussi tenu un chien en laisse pendant un rendez-vous professionnel à l'extérieur. Donc voilà, les débuts du stage un peu chaotiques. Mais à la suite de ça, du coup, je suis partie à l'étranger et j'ai cherché en fait sur les réseaux sociaux et même en postulant de porte à porte. J'ai réussi à avoir 2 stages très formateurs, donc vraiment à l'opposé de ce que j'avais vu l'année d'avant. J'avais absolument pas d'expérience, donc juste avec mes petits CV en poche, ma volonté de réussir et surtout un énorme culot, j'ai pu donc avoir de belles expériences et c'est grâce à ça aussi que j'en suis là aujourd'hui. Et puis mon arrivée chez Yod l'année dernière, à mon retour de l'Australie, donc il y a 2 ans, j'ai démarré une formation en communication événementielle et il me fallait absolument un stage. Donc moi je voulais soit agence, soit annonceur, je savais pas encore. Et j'ai postulé chez Yod. Bon, malheureusement le parcours que j'avais en événementiel ne correspondait pas forcément à ce que les filles recherchaient, elles, en agence pour un stage. Donc mon CV n'a pas été retenu.
Mais l'année dernière, dans une nouvelle formation en communication en tant que chef de projet, là j'ai repostulé chez Yod. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que le stagiaire qui avait pris ma place l'année d'avant n'a pas fait l'affaire. Et en fait, du coup, c'est moi qui ai pris sa place. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un contrat pro l'année dernière en agence avec Yod. Et aujourd'hui, je suis embauchée. Donc, une belle progression pour moi.